Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Déjà, j'ai envie de te dire bienvenue, Marie Isolée. Merci Nathalie. Merci de m'accueillir en tout cas. Et je suis ravie de passer ce moment-là avec toi et la communauté ta communauté et ma communauté qui vont écouter ensuite pour juste entendre certaines choses peut-être. Le contexte, donc Marie, on ne se connaît pas depuis tellement longtemps en fait. Mais pourtant, moi, je me sens super connectée à toi, à tes énergies. Et donc, on fait partie du même cercle d'entrepreneurs avec Martin Latulippe et on s'est rencontrés au Mexique il y a quelques mois. Ouais. On a dû échanger 2-3 minutes pendant les pauses. Mais il y a un truc en moi qui a dit, nous, on va se revoir. C'est obligé. Il y a un truc, ouais. C'est peut-être une résonance entre sorcières. Et j'ai beaucoup aimé ton énergie, en fait. De ce que j'ai perçu, moi, tout de suite, c'est que tu es quelqu'un de très terre-à-terre, très pragmatique dans le monde du business, dans tout ce que tu développes et que tu entreprends. Mais en même temps, il y avait une sensibilité chez toi qui m'a beaucoup touchée. Et dans la cérémonie d'ouverture qu'on a faite lors de ce séminaire, d'ailleurs, où on s'est connecté à l'énergie de nos ancêtres, je t'ai sentie très réceptive. Donc là, je me suis dit, on vibre pareil. Et donc voilà un peu pour situer le contexte. Et avant que tu nous partages qui tu es, parce que je pense que les personnes ont envie d'en savoir plus maintenant que j'ai commencé à faire le teaser. La tradition dans le podcast, c'est que quand j'enregistre seule, je propose une bulle de connexion, mais quand j'ai un ou une invitée, j'aime bien demander si tu veux bien nous guider 2-3 minutes sur un moyen que tu aimes bien utiliser, toi, pour revenir dans ton alignement, dans ton espace, avant de commencer quelque chose, par exemple. Moi, je me connecte toujours en fait au ciel et à la terre. C'est-à-dire que du coup, je ferme mes yeux. Alors, ça peut aller très vite aujourd'hui parce que je le pratique régulièrement, mais certains vont peut-être avoir besoin d'un peu plus de temps. Mais j'imagine aller vraiment chercher à la fois l'alignement de mes chakras qui vont venir plonger à l'intérieur même de la terre, du centre de la terre, pour aller se connecter à son énergie et aller chercher aussi par le haut, en fait, l'énergie cosmique. Pouvoir être emprunt à un alignement, ne pas oublier que c'est la terre qui nous permet de nous régénérer, qui nous a créés, qui fait partie aussi de ce mouvement, de cette protection-là qui nous appartient. Et l'énergie cosmique qui va venir à la fois purifier, nous permettre de nous souvenir aussi, de nous rassembler. Et
d'accueillir les choses telles qu'elles doivent être. Et je fais régulièrement ça, parce qu'on est tous emprunts à des peurs, des doutes, des événements surprenants. Et je respire, je me pose et je viens me connecter à ces deux énergies qui, pour moi, nous fait revenir dans cet espace d'amour pour nous-mêmes et dans le mot d'amour pour les autres. Ça, c'est mes rituels. Donc, je peux le faire des fois 10 fois dans la journée si je suis en plein stress et que mon mental prend le dessus. Je crois qu'on est tous humains. Donc, ou alors, une fois suffit. Et peut-être que des fois même, je vais l'oublier, mais simplement en y pensant, ça se connecte. Donc, voilà. Bah, en tout cas, merci pour, ce petit voyage dans ce monde entre ces 2 énergies, comme tu disais, la terre et le ciel. Ouais, c'est un moyen d'ancrage et de connexion au grand tout hyper puissant et ouais, j'espère que vous avez pu, goûter à cet espace-là et comme tu dis, en fait, de pouvoir y revenir régulièrement dans sa journée, pour moi, c'est déjà une clé pour naviguer dans le chaos. Ouais. Mais voilà la question, Marie, qui es-tu? Ah, je suis un bout de femme comme les autres, égale à tous les humains que nous sommes. Et dans ma mission, en tout cas, pour moi, il y a plusieurs missions. On a plusieurs missions, mais notre grande mission à tous, c'est d'être dans l'amour. Et après, nous avons des missions spécifiques, ce que j'appelle des missions spécifiques à chacun, qui peut d'ailleurs en perturber tout plein, en fait, de se dire « Ah, c'est quoi ma mission ?» Tant que je n'ai pas ma mission, je suis personne. Si, bien au contraire, parce que c'est le chemin qui nous permet d'avancer vers ça. Mais moi, ici, j'accompagne les êtres, tout être, à prendre conscience, justement, à s'ouvrir à quelque chose de bien plus grand que simplement ce côté terre à terre que nous avons. Je suis très pragmatique, donc merci. Oui, effectivement, je suis très pragmatique, ce qui me permet de rester dans la matière souvent et d'éviter de trop voler. Et dans mon business, en tout cas, j'accompagne effectivement les entrepreneurs à écouter leur intuition pour aller chercher les réponses à l'intérieur. Alors, parce que je suis une femme stratégique, hein, j'ai beaucoup appris depuis plus de 10 ans dans, dans le management, dans comment gérer une entreprise, etc. Donc, c'est opportun. Mais ô combien aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons et dans le monde tel qu'il se développe, il est important de pouvoir s'écouter soi, être soi, s'écouter soi, pour venir chercher justement ces réponses-là, retrouver la paix et puis avancer vers ce qui nous semble bon. C'est ce que moi j'appelle vivre notre vie en première classe. La première classe, pour moi, c'est quels que soient les événements et les situations, peu importe, on continue de voler en première classe. Il y aura toujours des perturbations, mais il n'y a plus de problématiques, que ce soit avec l'humain, les jugements, les torpeurs, les doutes, l'argent. Oh mon Dieu, l'argent. On vole tous en première classe et on fait de notre mieux, en fait. Voilà. Donc, j'accompagne vraiment les entrepreneurs aujourd'hui à développer un business prospère et éthique et pour justement soutenir leur vie en première classe où, OK, c'est bon, on vit tous des situations, mais on avance et on apprend à se connaître. Donc, je révèle ça chez les autres. Ouais, et je sens, je te suis sur les réseaux sociaux, du coup, depuis qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois, et c'est vrai qu'on sent cette énergie de la coach qui emmène son équipage, j'ai envie de dire, en première classe. Et tu as aussi un rituel où tu postes régulièrement des messages Oui. qui sont hyper inspirants aussi. Donc, je vous invite vraiment à la fin de l'épisode, je mettrai tous les liens pour rester connecté avec Marie. Comment est-ce que tu vois le chaos qu'on traverse en ce moment au niveau mondial et toi, comment tu danses avec ce chaos? Alors, c'est drôle parce que j'ai pas vu de mon côté, je n'ai pas vu qu'on traversait de chaos. Mmh.
Mais je comprends hein, ce que parce que c'est vrai que ça perturbe beaucoup de monde, tout ce qui se passe. Mais pour moi, c'est la vie. En fait, c'est la vie qui se présente à nous et qui nous demande justement de se laisser traverser à travers ça. Mais peut-être que c'est ma manière à moi de danser justement avec ça. C'est que déjà, je ne pose pas de mots chaos. Je me dis, OK, les choses sont là, elles se présentent, il y a ça. Est-ce que j'ai envie de me battre? Est-ce que j'ai envie de résister? Est-ce que c'est tout simplement pas quelque chose qu'on nous demande de passer? Qui on est à travers la vie qui coule, en fait, à travers les expériences qu'on nous amène, à travers les situations qu'on nous amène? Quels choix allons-nous prendre? De quelle manière allons-nous les prendre? Qu'allons-nous diffuser comme énergie au moment où on les prend et après avoir pris notre décision? Et quels impacts on va engendrer, en fait? Parce que dans le mot impact, en fait, il y a à la fois le positif comme le négatif. Donc, c'est plutôt de quelle manière allons-nous contribuer à travers qui on est, à travers ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, qui avons-nous envie d'être et à quel niveau avons-nous envie de contribuer avec l'énergie qui se diffuse de nous pour que justement, on a envie de danser plutôt que de crier. Et puis même si on crie, c'est pas grave, parce que c'est bien de crier, les enfants, ils crient quoi. Le cri n'est pas mal. Mais ouais, on peut danser. Pour moi, danser, justement, juste en s'écoutant. En s'écoutant. Il y a quelques jours, tu nous as partagé dans notre cercle d'entrepreneurs que tu as vécu une expérience, je ne sais pas quel mot utiliser parce que je pense que les mots sont importants, donc je te laisserai le dire. Mais ma question, c'est comment est-ce que tu assumes tes singularités? Ce qui fait que tu es une être unique avec des talents, des dons. Je crois qu'au départ, il y a l'envers du décor à la singularité qu'on cherche tous. Dans le mot unique, singularité, il y a quelque part en nous cette volonté d'être plus extraordinaire que l'autre. Et je crois que véritablement que quelque part, je suis allée vers ça aussi dans mon chemin de développement. Parce qu'on espère tous être le super-héros du film que l'on voit et qu'on regarde tous. Mais en fait, la singularité et l'unicité, c'est pas ça. C'est déjà de comprendre que nous sommes tous extraordinaires et que à travers notre extraordinaire, on est à la fois unique sur dans notre manière de l'amener à travers notre énergie. Mais ça ne veut pas dire que notre unicité est supérieure à l'unicité de l'autre. Et je crois que c'est ça, quand même, que quelque part, en fait, on espère malgré tout, en se disant, waouh, si je pourrais amener quelque chose de plus à cette terre. Mais non, je crois que c'est simplement parce qu'on accueille que des fois on n'est pas gentil et des fois on est gentil et que du coup, en fait, on a cette capacité des fois de ressentir et puis des fois non. Et puis quelqu'un à côté de moi aura une autre capacité. Mais mise ensemble, mon Dieu, on contribue encore plus et encore plus. Donc, la singularité, c'est déjà accepter que nous sommes tous extraordinaires, que nous faisons tous et que nous avons tous en nous des dons extraordinaires, que nous avons appris, des fois oubliés, qu'il faut simplement révéler, accepter, s'autoriser. Et à travers cette singularité aussi, je vois un peu comme dans le business, en fait. Quand tu veux atteindre un résultat, on pense que à ce résultat, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai mon unicité, je veux ma singularité, je veux être ce truc spécifique. Et effectivement, donc, il s'est passé quelque chose il y a quelques jours à peine. Mon Dieu, qui n'était absolument pas attendu. Je crois d'ailleurs que c'était une de mes pires peurs. Je sais qu'il y a des personnes qui désirent vivre ce genre d'expérience. Moi, ce n'était pas du tout quelque chose que je désirais. Et en fait, on s'aperçoit que lorsque finalement, on ne cherche pas à ce que ça se passe, eh bien, ça se passe.
parce que c'est simplement ce qui doit être. Mm. Et ça m'a ramené du coup à ma singularité de me dire, oh bordel, ce truc-là, j'en avais peur. Donc, c'est pas parce qu'on a peur de quelque chose que du coup, ça devient notre unicité. C'est pas du tout ça non plus le message. Mais en tout cas, je ne cherchais absolument pas ça. C'est arrivé à moi. C'est OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais l'ouvrir? Donc, ce qui m'est arrivé, c'est effectivement une grande ouverture, Mm. très, très grande et puissante et violente. Du coup, pour moi, ouverture de canalisation, parce que ça a été très fort pour mon corps. Inattendue. Donc, d'ailleurs, merci Nathalie, parce qu'on parlait de livres. Je crois que ça y est. Le sujet de ce livre est posé, l'inattendu, qui a ouvert en tout cas les portes d'un monde aux multi-dimensions que j'ai pu ressentir à travers mon corps. Et je crois que le monde va tellement vite aujourd'hui que ce qui m'est arrivé à moi, même si je suis initiée sur certaines choses, mais absolument pas initiée véritablement sur ces choses-là qui se sont passées en moi, je crois que demain, ça peut se passer comme ça pour tout être humain. Simplement parce que les énergies remontent et qu'aujourd'hui, on nous demande de nous souvenir de qui on Mm. de nous souvenir de qui on est. Et, euh, et là, en fait, je me dis, wow, avant, j'avais peur. Pendant ce qui s'est passé, j'ai eu peur. Et d'autres personnes ont eu peur. C'est OK, je dois l'accepter. Aujourd'hui, je peux dire que je suis prête. Même si c'était quelque chose que je n'avais absolument pas posé dans mon tableau de rêve. Mm. On ressent des fois des choses et puis ça s'ouvre. Mm. Euh, ouais, la singularité, finalement, des fois, en fait, on la cherche à tout prix. On désire quelque chose profondément et on se dit, mais pourquoi pas moi? Et finalement, je me dis, est-ce que ce serait pas simplement s'asseoir et regarder la vie telle qu'elle est, nous traverser et accueillir les choses telles qu'elles doivent être? Et puis, elle nous amènera ce qui doit être juste pour nous. Des Mm. expériences, comme pas d'expérience, et c'est OK. Il y en a qui ont la sensation de ne pas vivre d'expérience. Je pense qu'on vit tous des expériences, mais je crois que c'est ça, en fait. Mm. Mais oui, l'ouverture d'un canal comme ça, sans me prévenir, je me suis posé beaucoup de questions. Je me Et suis ouais, beaucoup de questions. j'aimerais bien que tu nous partages, si c'est OK pour toi, les peurs qu'il y avait, la peur qu'il y avait d'être dans cet espace-là, parce que je pense qu'il y a plein de personnes à qui ça résonnera. Une des peurs, c'est la folie. Mm. Est-ce que je suis folle? Est-ce qu'on va me prendre pour une folle? Mm. Qu'est-ce que je vais réveiller en l'autre? Et donc la peur finalement d'être rejetée et pas aimée en fait. Euh, d'autre peur, ça a été de combien de temps ça va durer? Pourquoi ne Mm. suis-je pas en capacité ici et maintenant de couper? C'est-à-dire que pourtant je suis initiée sur certaines choses, mais là j'étais dans l'incapacité. Je demandais pourtant, non, s'il vous plaît, je voudrais que ça s'arrête. Je voudrais que ça s'arrête. Et ça ne s'est pas arrêté. Sauf jusqu'au moment où effectivement mon corps ne pouvait plus. En fait, j'étais trop fatiguée. Mm. Et du coup, on doute. J'ai douté de me dire, est-ce que ma puissance était telle que j'étais... Est-ce que j'ai pas été assez forte? Est-ce que j'étais ou suffisamment forte pour recevoir tous les messages et les Mm. diffuser? Où se trouve la réalité dans ce que moi j'ai ressenti et dans ce que les autres ont vu et ressenti? C'est tellement difficile en fait. Euh,
D'autres peurs, c'est que les gens voient le mal, Mm. que les gens voient la manipulation. Et ça a été le cas, en fait, pour certains. Mais je crois que c'est les peurs ensuite qui font parler des autres. Mm. Et dans cette peur de l'autre que l'on reçoit, eh ben, même moi, enfin, clairement, moi, j'ai douté de moi-même. En me disant, comme c'était une expérience qui était inconnue pour moi, je me suis dit, mais ah ouais, oh mon Dieu, non, mais je suis folle. J'ai fait passer des messages, c'était peut-être violent, j'aurais pas dû, comment j'aurais pu faire mieux, comment j'aurais pu, je sais pas moi, arrêter ça, comment j'aurais pu apprendre ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, mon Dieu. Bah, les réflexes de coach classique, en fait. Pardon? Les réflexes de coach classique. Les réflexes de coach classique, ouais, effectivement. Et, et du coup, bah, c'est vrai que ça fait tellement mal après Mm. bah, que les gens pensent qu'effectivement, ça aurait pu être fait de manière consciente. Et alors moi, c'est un mot qui me dépasse, mais du coup, je me dis, mon cerveau, il bug complet. Je me dis, OK, très bien, j'entends en plus, hein, je me dis, OK, Mm. je vais prendre l'information à travers d'autres professionnels, je vais juste écouter ce que tu es en train de me dire, et puis je vais aller écouter aussi des professionnels. Mm. Euh, mais ouais, c'est ça, le rejet, la manipulation, tu es le mal, ce que tu as fait, c'est grave, comment tu peux fuir ce genre de choses. Ouais, après, c'est la violence, en fait. Et c'est là où, effectivement, et là, je te rejoins maintenant sur le chaos, en fait. Le monde n'est pas un chaos. Ce que nous offre le monde, c'est de belles choses. Mais qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, nous en faisons? Mm. Comment l'appréhendons-nous? Quel message diffusons-nous? Comment aidons-nous l'autre, en fait, qui est en danger, en souffrance? Comment pouvons-nous, de manière si abrupte, émettre un jugement sur l'autre, alors que simplement on ne prend pas le temps d'écouter nos propres peurs, nos propres mises en question? Je crois que il est là le chaos, en fait, finalement. Notre Mm. chaos se situe non pas dans le monde, mais à l'intérieur. Et du coup, si finalement, en adoucissant notre monde intérieur, il n'était pas plus facile de danser avec le monde extérieur qui n'a rien du chaos, en fait, pour moi. Mm. J'ai des frissons. Et en fait, je ne sais pas si vous remarquez, mais moi j'ai l'impression que l'espace-temps s'est dilaté, que tu vois, en t'écoutant, il y a tout un espace invisible qui se crée déjà entre nous là, mais avec toutes les personnes qui nous écoutent. Et waouh, pour moi, c'est vraiment, on est dans une temporalité, tu sais, le kéros des Grecs, le temps des synchronicités, le temps de toutes ces réalités qui se superposent. Oui, Et d'ailleurs, en parlant de synchronicité, quand tu m'as parlé de l'inattendu qui est en train d'émerger, peut-être d'arriver dans la matière à travers un livre ou un programme, ou moi, ça a fait tilt à un endroit où j'ai un couple d'amis qui ont ouvert une maison d'hôtes qui s'appelle l'Inattendu dans le sud de la France. Et attention, accroche-toi, cet inattendu est dans une ville qui s'appelle Lounas. Et je dis ça parce que ta fille s'appelle Luna, je crois. ma fille s'appelle Luna. Oui. Donc voilà, il y a un truc comme ça là qui est en train de se dessiner. Ouais. Je crois qu'il faut écouter. Après, c'est toujours pareil, en fait. Quel focus allons-nous mettre sur les messages que l'on reçoit? Il y a une personne, en fait, qui faisait partie de l'immersion, parce que ce qui m'est arrivé, en plus, c'était lors d'une immersion que je donnais en collaboration avec des personnes. Donc, autant vous dire que lorsqu'une situation comme ça arrive, qu'on se positionne en tant que coach, qu'on ne maîtrise pas la situation et qu'il y a des clients, euh, je ne le souhaite à personne, merci. Mais une personne est venue me voir en me disant wow, effectivement, Marie, j'ai eu peur.
ton regard n'était pas le même, ta voix n'était pas le même. Et c'est OK, il faut accueillir ça déjà. Et, et elle me dit d'un seul coup, waouh, j'ai une image de toi avec un serpent qui sort de la bouche. Et en fait, souvent, on assimile le serpent à je te crache le venin sur toi et donc je te fais du mal. J'ai accueilli, j'ai dit, ouais, tu l'as vécu violemment, je suis désolée, je m'excuse de ça, vraiment. Et puis, je discute avec une autre personne qui est dans mon monde et elle me dit, Marie, rappelle-toi, le serpent, c'est vraiment, nous en avons tous peur en imaginant qu'on crache notre venin. Mais le serpent représente la guérison. Le serpent est le symbole en médecine de celui qui monte comme ça. Comme quand on réveille la Kundalini à l'intérieur de nous. Et je me suis dit, ah oui, merci. Merci de me rappeler ça parce que quand on a peur, eh bien, effectivement, on a une image qui vient. Et puis la première qui vient, c'est celle à laquelle on lui donnera notre interprétation du moment en fonction du monde qui est à l'intérieur de nous. Ouais. Et effectivement, chaque chose, chaque interprétation que l'on donnera aux situations sera en lien avec le monde intérieur qu'il y a en nous. Ce que je ne veux pas, c'est se dire, et ce que j'ai dit à d'autres personnes, je ne vais pas te dire, bon, écoute, on va oublier ça, tu regardes les papillons, ça va aller mieux, et puis je te fais effacer tout ça. Ce n'est pas l'objectif, en fait. On ne détourne pas le regard. Mais on choisit. On choisit de prendre du recul, de regarder à l'intérieur de soi, d'écouter son cœur pour se dire, OK, comment j'ai vécu ça vraiment là? Est-ce que ça ne vient pas chercher des choses en moi? Est-ce que ça ne vient pas réveiller mes propres peurs en moi? Est-ce que je n'ai pas écouté des choses, des éléments qui, du coup, m'ont embarqué dans autre chose? Au moment où je l'ai vécu, comment j'étais vraiment? C'est ça que j'observe, moi, en fait. Parce que même moi, je me suis laissée embarquer par les mots et la peur de certaines personnes qui m'ont fait douter moi-même en me disant, ouh là là là, moi, avec ma blessure du rejet, je suis plus aimée, mon Dieu. Et donc, j'ai douté. J'ai douté d'être une mauvaise personne, j'ai douté d'être le diable, j'ai douté de... Mais oh là là, je crois que même d'exprimer ça, en fait, je crois que le monde n'existe pas comme ça. On n'a pas créé le monde pour qu'il y ait le mal et le bien. On est tous interconnectés, point. Et il y a des situations, point. Comment allons-nous réagir à ça? Point. Tout simplement. Tout C'est fou, simplement. hein. On pourrait, je pense, passer beaucoup plus de temps à explorer ces sujets-là parce que je pense que c'est des sujets vraiment d'actualité. Mais comme je suis aussi consciente du temps, de la chronologie, on va dire, du monde de la 3D, j'arrive à ma dernière question. Quelles sont tes créations, tes bébés projets, tes célébrations pour 2022? Mes créations, c'est plutôt quelque chose que je magnifie, parce que j'ai créé une académie où je suis entourée d'autres coachs. Parce que pour moi, j'apprends certaines choses à mes clients, mais j'aime tellement être aussi entourée de personnes expertes dans ce qu'elles font. Et donc, dans cette académie, en fait, on travaille sur les 5 corps, physique, éthérique, émotionnel, mental et spirituel, pour venir se reconnecter au ciel et à la terre. Et parmi ces différents corps, eh bien, des coachs interviennent pour venir justement connecter chaque être qui rentre avec nous à la confiance qu'il est important que chacun travaille en soi et pour avancer dans le monde dans lequel nous vivons, pour danser avec la vie et finalement faire de belles choses à l'intérieur pour que du coup on diffuse cette énergie-là et puis développer cette intuition-là. Donc ça, c'est quelque chose que je magnifie sur 2022. Et puis un projet qui n'était pas prévu, alors même si effectivement j'écris, c'était le début, je t'ai dit, ouais, j'écris des posts comme ça vraiment avec sur chaque jour, en fait, c'est le début de l'écriture d'un livre. Aujourd'hui, je sais que sur ces mois qui se sont passés, ce livre-là s'appellera L'inattendu.
Et je le vois bien avec le symbole de l'infini qui représente aussi la guérison. Et comme par hasard, une semaine avant, j'allais chez une femme qui crée des bijoux et qui a créé notamment 2 lignes de bijoux après avoir écouté en fait un de mes programmes Révélation. Donc j'ai eu l'honneur effectivement que du coup elle nous dise ça lors de l'inauguration. Et j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour un de ses bijoux et c'était le symbole de l'infini. Donc je lui ai commandé un collier, un bracelet et je trouve que ça a tellement de sens aujourd'hui. 10 jours après, je dis ah oui, ça y est, je mets tout en. Donc, le bébé, en fait, ce sera de vraiment raconter cette histoire profondément. Donc, prendre le temps aussi et le recul de qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce que ça vient chercher chez nous, dans cette unicité, dans ce désir profond de vouloir être souvent quelque chose, quelqu'un, à tout prix. Et puis finalement, quand on lâche ça, mon Dieu, de nouveaux canaux s'ouvrent. Raconter cette expérience du pendant et puis après, parce que je sais que là, je vis des choses sympathiques, mais qui sont formatrices. Et je sais que je vais en vivre d'autres. Et je crois qu'aujourd'hui, ça va être aussi mon rôle de l'exprimer pour que peut-être les gens aient moins peur. On n'a pas à avoir peur. Et moi, j'ai tellement eu peur. Ça fait 10 ans que je dis à mon mari, oh, je sais que j'ai ça, que du coup, alors pas à ce niveau-là, mais et mon mari à chaque fois me disait, mais si, vas-y, vas-y. Non, je suis pas prête. Alors, il faut attendre le moment d'être prêt, et puis en fait, finalement, après, la vie décide en disant, là, tu es prête et tu n'as plus le temps d'attendre, ma cocotte. Mais je crois que on n'a pas à avoir peur. On n'a vraiment pas à avoir peur. Merci Marie. C'est un beau message pour clôturer cet espace d'échange, de danse, avec ce chaos intérieur qui est là pour nous inviter à nous reconnecter à notre sagesse, en fait. Exactement. Nous reconnecter à notre sagesse, quoi qu'il arrive, quoi que les gens pensent, n'importe quelle situation arrive. Reconnectons-nous à notre sagesse pour accueillir et non pas diviser. C'est un beau message. Je te remercie infiniment pour ce temps de partage. Je vais mettre les liens pour que les personnes puissent découvrir un peu plus ton travail ou peut-être qu'elles le connaissent déjà et approfondir, que ce soit ton site, ta page professionnelle Facebook et d'autres liens si tu as envie de m'en passer aussi, ce sera avec grande joie. J'aime contribuer à cette diffusion de la toile et que les énergies circulent. Donc voilà, je te souhaite une belle exploration de ces énergies dans cette année 2022. Et je te dis à tout bientôt. Merci à tous. Merci à toi, vraiment, Nathalie. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.